l'humanité va de nouveau rendre visite à la Lune. La mission est prévue pour 2024. Parmi l'équipage, nous verrons les premières femmes marcher sur la Lune. L'objectif principal est d'établir une base lunaire en vue de recherches en continu qui aideront la NASA à se préparer pour une prochaine mission. Vers Mars, la NASA prévoit d'effectuer un vol habité vers la planète rouge dans les années 2030. Les astromobiles ont fait un bon travail d'exploration sur la surface martienne, mais les astronautes devront creuser plus profondément pour trouver des traces d'eau ainsi que des fossiles, afin de démontrer que la vie microscopique a un jour été possible sur notre planète voisine. De nouvelles données sur les planètes semblables à la Terre. Depuis son lancement en 2009, le télescope spatial Kepler a découvert de nombreuses exoplanètes en orbite autour d'étoiles lointaines. Certaines possèdent une masse, une composition et des orbites semblables à celles de la Terre. La NASA prévoit de lancer une nouvelle génération de télescopes dans les années 2040. Ils nous aideront à trouver des planètes vraiment similaires à la Terre et nous enverront même quelques photos de leur surface. Le retour de la comète de Halley. Il nous faut encore attendre 41 ans avant de voir à nouveau la plus célèbre des comètes passer dans nos cieux. La comète de Halley nous rend visite tous les 75 ans. Par conséquent, certaines personnes ont la chance de pouvoir l'apercevoir 2 fois dans leur vie. Une très longue éclipse solaire. Dans 166 ans, je serai toujours là, le Soleil s'obscurcira pendant 7 minutes et 29 secondes. C'est assez proche du maximum estimé. Il s'agira également de la plus longue éclipse que la civilisation humaine ait connue en 10 000 ans. L'arrivée de l'astéroïde le plus célèbre. 1950, DA était autrefois l'objet géocroiseur possédant la plus forte probabilité connue d'impact avec la Terre. Heureusement pour nous, cette probabilité a été réestimée plus tard à moins d'0,1%. Il passera très probablement le 16 mars 2880, note-le sur ton calendrier, et constituera une preuve solide que nous sommes en sécurité au moins pour un certain temps. L'astéroïde a un diamètre de plus d'1 kilomètre, suffisant pour éliminer complètement la vie sur une planète. Une nouvelle étoile polaire. La Terre tourne comme une toupie. Regarde bien un de ses jouets et tu verras sa pointe commencer à tracer des cercles dans l'air. L'axe de la Terre, une ligne imaginaire qui passe par les pôles, fait un tour complet tous les 26 000 ans. En faisant cela, il se tourne vers différentes étoiles, et par conséquent, l'étoile que l'on dit polaire n'est pas toujours la même. En l'an 3000, l'étoile Gamma Cephei partagera ce titre avec Alpha Ursae Minoris, car l'axe de la Terre se trouve juste entre les deux. La première supernova proche de la Terre. Antares est la 15e étoile la plus brillante dans notre ciel nocturne. C'est aussi une vieille supergéante rouge 12 fois plus grande que le Soleil. Les étoiles de cette taille finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, produisant d'énormes supernovas. Pour Antares, cela se produira dans 10 000 ans, ce qui n'est rien pour une étoile de 12 millions d'années. L'explosion qui en résultera sera trop lointaine pour affecter la vie sur Terre, mais ce grand spectacle lumineux sera visible même pendant la journée. Notre message à l'univers, transmis. Le message codé d'Arecibo décrit l'humanité, la vie sur Terre et l'avancement de nos connaissances scientifiques. Il a été diffusé depuis le radiotélescope d'Arecibo et visait le centre de Lama M13, situé à 25 000 années-lumière de nous. Dans 25 000 ans, il atteindra enfin sa destination, la nouvelle étoile la plus proche. Dans environ 36 000 ans, l'étoile Ross 248 deviendra notre nouvelle voisine la plus proche. Elle ne sera plus qu'à 3 années-lumière de nous et détrônera Proxima Centauri qui se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. Ross 248 restera l'étoile la plus proche pendant environ 9 000 ans, puis s'éloignera à nouveau. Bah alors, t'as pas aimé le quartier ou quoi? Le premier objet interstellaire fabriqué par l'homme. Dans 40 000 ans, Voyageur 1 atteindra un point situé à 1,5 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Il a pénétré avec succès dans l'espace interstellaire en 2013. Mais malheureusement, il ne pourra plus alimenter aucun de ces systèmes au-delà de 2025. Voyageur 1 porte aussi un message, un enregistrement de salutations en 55 langues, de la musique, du classique au rock'n'roll et des sons de la vie sauvage de la Terre. Les anneaux de Saturne. Dans 100 000 ans, Saturne perdra ses beaux anneaux. Cela se produira progressivement en raison de la gravité colossale de la planète qui tire les roches et la glace qui flotte autour d'elle et forme cette ceinture. Tous ces objets finiront par tomber et se verront écrasés et consumés par l'atmosphère de Saturne. Pas très sympa, n'est-ce pas? Ce système d'anneaux se trouve au beau milieu de son cycle de vie. Nous avons donc une chance incroyable de pouvoir le voir dans toute sa gloire. Une supernova des plus effrayantes. Dans 300 000 ans, l'étoile WR104 se transformera en une supernova.
Cette étoile se trouve à 75 000 années-lumière de nous, et l'explosion ne nous affectera pas du tout. Mais il y a une petite chance qu'elle produise aussi une explosion de rayons gamma. Si ce flux d'énergie se dirige vers nous, il pourra être dangereux pour la vie sur Terre. Bonne nouvelle, les scientifiques disent que c'est très peu probable. Collision de lunes. Les lunes d'Uranus font partie d'un système très instable. Certaines d'entre elles ont des orbites qui se croisent. Uranus possède déjà 2 anneaux de débris provenant des collisions passées entre ses satellites naturels. Desdemone et Cressida s'écraseront l'une contre l'autre au cours du prochain million d'années et produiront de nouveaux anneaux. Une étoile un peu trop proche. L'étoile Gliese 710 s'approche de notre système solaire et elle ne sera plus qu'à 1 année-lumière de nous dans 1,3 million d'années. Cela n'aura pas d'impact majeur sur les planètes, mais cela pourrait perturber le nuage de Oort, qui entoure notre système solaire et est rempli de comètes. De la Terre, l'étoile ressemblera aux planètes les plus brillantes visibles actuellement, et nous verrons beaucoup plus de comètes dans le ciel. La supernova la plus proche de nous. D'ici quelques millions d'années, l'étoile Spica, qui n'est qu'à 240 années-lumière de nous, va exploser en une supernova. Les supernovas sont un problème pour la vie quand elles sont 3 fois plus proches que cela. Mais celle-ci brillera simplement dans notre ciel comme une pleine lune. Une capsule temporelle pour les générations futures. Le satellite Lageos 1 a été lancé en 1976 pour recueillir des informations sur la forme exacte de la Terre et le mouvement des plaques tectoniques. Mais il contient également des informations sur notre civilisation. Il rentrera dans notre atmosphère dans 8,4 millions d'années. Si l'humanité est présente à ce moment-là, elle apprendra de quoi était faite la vie sur Terre à notre époque. Enfin, il y a 40 ans. Des anneaux pour Mars. La lune de Mars, Phobos, évolue très près de la surface de sa planète et elle s'en rapproche de 60 cm chaque siècle. Dans 50 millions d'années, elle entrera en collision avec Mars, ce qui rejettera une énorme quantité de débris qui se mettront en orbite et formeront un système d'anneaux autour de la planète rouge. J'ai hâte de voir ça. Les jours sur Terre vont s'allonger. Sérieusement ? Il y a 1,4 milliard d'années, la Lune était beaucoup plus proche de notre planète. Elle faisait tourner la Terre plus rapidement, de sorte qu'un jour ne comptait que 18 heures. La Lune s'éloigne toujours plus de la Terre. Dans 180 millions d'années, nous gagnerons 1 heure de plus. Dans un peu plus de 2 milliards d'années, un jour sur la Terre durera 36 heures. Plus d'éclipses solaires. Dans 600 millions d'années, la Lune se trouvera bien trop loin de la Terre pour couvrir le Soleil pendant les éclipses. Celles-ci ne seront plus que de très vieux souvenirs. Le Soleil va devenir trop lumineux. Dans 1 milliard d'années, le Soleil aura augmenté sa luminosité de 10%. Cela sera dévastateur pour les planètes du système solaire et la vie sur Terre ne sera plus possible au-delà de ce point. D'ici là, notre espèce aura probablement trouvé une autre planète où s'installer. Le Soleil va avaler les planètes intérieures. Dans 5 milliards d'années, le Soleil commencera à se transformer en une géante rouge, augmentant de centaines de fois sa taille actuelle. Il gonflera tellement qu'il finira par engloutir Mercure, Vénus et peut-être la Terre. La nouvelle zone habitable pourra alors se trouver dans la proximité des orbites de Jupiter et de Saturne. Ce processus prendra un peu moins de 3 milliards d'années, puis le Soleil atteindra sa taille maximale. Après cela, notre étoile se contractera en une naine blanche. L'événement le plus spectaculaire de tous les temps. Au moment où notre Soleil effectuera cette transformation, la galaxie la plus proche de nous, Andromède, s'approchera trop près de la Voie lactée. Si nous avions la possibilité d'observer notre voisine à ce moment-là, nous la verrions devenir de plus en plus grande à mesure qu'elle approche. Ensuite, les 2 galaxies commenceront à fusionner. Des étoiles d'un bleu vif surgiront. De nouvelles constellations se créeront. Les 2 galaxies spirales ne formeront plus qu'une seule ellipse géante. J'ai programmé une alerte sur mon smartphone pour ne pas manquer ça. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.